Donc je suis Françoise Surcouf et le livre s'intitule « Histoire secrète des rois de France ». Alors en fait, il est chapitré dans l'ordre chronologique, puisqu'on part effectivement des premiers rois de ce qui n'est pas encore la France, mais qui va le devenir sous le règne de Charles le Chauve. C'est-à-dire qu'on part des années du 5e siècle à peu près après Jésus-Christ jusqu'au 6e, 7e. Plutôt que des secrets, ce sont des anecdotes très généralement souvent un peu lestes ou un peu violentes, et qu'on ne connaît pas. Ce sont des faces cachées en fait plutôt des rois de France. C'est-à-dire on a toujours l'image de Louis XIV, le roi Soleil, etc. Bon, il faut savoir par exemple que Louis XIV certainement est le roi Soleil, mais il y a beaucoup d'ombres autour de sa naissance, qu'on ne sait pas très bien qui était son père par exemple. Il y a aussi l'histoire de cette jeune femme, par exemple la Mauresse de Moret, qui est une jeune femme métisse qui, sous le règne de Louis XIV toujours, prétendait descendre de la famille de France. Alors, est-ce que c'était une fille naturelle de Louis XIV ou est-ce que c'était une fille que Marie-Thérèse d'Autriche, la femme de Louis XIV, avait eue avec un de ses serviteurs noirs, parce que bon, on ne peut pas dire que Louis XIV s'intéressait beaucoup à sa femme, donc ça lui laissait beaucoup de loisirs. Donc, ce sont des petites histoires comme ça. Il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Moi, je ne connaissais pas, par exemple, l'origine de l'expression faire quelque chose pour des prunes. C'est-à-dire que le siège d'Antioche a été une vraie catastrophe. Et donc les croisés sont rentrés en ne ramenant en Europe, à la différence de ce qu'ils pensaient, c'est-à-dire ils pensaient ramener des richesses, etc., que des plants de pruniers. C'est la seule chose qu'on ait ramené de cette croisade, donc d'où l'expression faire quelque chose pour des prunes.